Nous allons étudier le daf Mem Gimel dans Masachet Bava Batra. Nous reprenons à la dernière ligne du daf Mem Bet Amud Bet. La Gemara va au fur et à mesure analyser toutes les mémorotes qui ont été dites au nom de Shmuel, et parmi elles, une qui parlait justement des shutafim, de personnes qui sont associées sur un terrain, sur une cour. On a dit Me'idim Zelazé selon Shmuel. Chacun pouvait témoigner par rapport à l'autre. Alors ici, le problème c'est que quand on parle de shutafim d'associés, c'est-à-dire qu'a priori ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire qu'ils sont encore associés dans le terrain, parce que s'ils ont chacun pris leurs 50%, par définition, ils étaient associés, ils ne le sont plus, puisqu'ils se sont séparés totalement. Donc c'est-à-dire que les deux ont 50% d'un terrain, mais d'un terrain qui n'a pas été divisé. La Gemara pose une question logique, elle dit Amai, Nograim Be'aidoutanhe, comment l'un peut témoigner pour l'autre, puisque si l'un des deux a un procès avec un autre, et qu'une personne extérieure veut lui récupérer le terrain, ce terrain, puisqu'il finalement il n'est pas divisé, si cet associé perd, l'autre associé effectivement va perdre également les 50% du terrain qu'il pense posséder ou qu'il possède jusqu'à présent. Donc la Gemara dit Noga Bedotam, il est Noga Bedout. Mieux que ça, les commentaires disent qu'il n'est même pas Noga Bedout, il est Baal Davar, c'est-à-dire qu'il est concerné, c'est son bien lui-même, c'est son affaire qui est traitée. La Gemara répond Achabema Askinan, et Katavle Din Udvarin Enli Arcedezo. C'est un cas où l'associé justement qui va témoigner, avant de témoigner, il écrit sur un document Din Udvarin Enli, je n'ai plus de parole, je n'ai plus de droit sur ce terrain. Donc en fait, il cède sa part. Comme ça, il peut témoigner de manière objective. La Gemara remet en cause la validité de cet écrit. La Gemara dit Vechi Katavla Maïhave. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il écrive Vehatania Breta qui dit Haomer Lechavero, celui qui dit Din Udvarin Eni Arsadezo. Je n'ai plus rien, plus aucun digne, ni aucune parole sur ce terrain-là. Ve Eni Esekba, où je n'ai aucune affaire avec ce terrain-là. Yadaim sous la côte Mena, mes mains sont écartées de ce terrain-là. Lo Amarkloum, c'est comme s'il n'avait rien dit. C'est-à-dire que ces phrases-là n'ont pas d'emprise. La Gemara, du coup, corrige au fur et à mesure. Achavima Askinan, Keshekanu Miyado. Donc il y a eu un kinyan. Donc il a écrit le document, et à la fin, ils ont fait un kinyan avec un soudar, avec un foulard, avec un objet qu'il a levé pour montrer que c'est un engagement et que réellement, il se délaisse de ses 50%. La Gemara pose encore une autre question. Vechikanu Miyado Mayave, Arema Amida, Bifne Balchovo. La Gemara dit, même s'il cède ses parts, il a un intérêt, pourquoi ? Parce que s'il cède ses 50%, c'est comme une vente. Et nous, on sait que quelqu'un qui emprunte de l'argent engage ses biens, et s'il vend ses biens après, son prêteur, son créancier pourra récupérer les biens qui ont été cédés ou qui ont été vendus après. Donc la Gemara, elle nous dit ici que même si la personne cède ses parts, la personne est intéressée à ce que le terrain reste dans les mains de Shimon, qui est son associé à la base, plutôt qu'il aille chez un étranger, parce que si quelqu'un vient lui réclamer de l'argent à lui, il pourra l'envoyer chez Shimon si Shimon gagne, alors qu'il ne pourra pas l'envoyer chez la personne étrangère si Shimon perd le procès. Donc du coup, il a intérêt à ce que son ancien associé gagne le procès de telle sorte à ce que lui pourra envoyer éventuellement son créancier. La Gemara dit Amar Ravin Bar Shmuel Mishme de Shmuel, car on a appris dans une acha au nom de Shmuel Amocher Sadeh Lechavero Shelo Bachariyut, celui qui vend un terrain à quelqu'un sans Achariyut. Achariyut, c'est l'engagement que j'ai, que si un créancier vient te récupérer le terrain que je t'ai vendu, moi je te rembourse. Donc à ce moment-là, je n'ai aucun intérêt à ce que le créancier aille te voir. Dans le cas où justement, j'ai intérêt à ce que le créancier aille te voir, En Me'in Lo Alea, il ne peut plus témoigner pour cette personne-là, Mipne Shema Amida, Bibne Balchovo, parce que le fait de faire gagner la personne à qui j'ai cédé ou vendu le terrain est une manière finalement de laisser le terrain disponible devant mon Baal Chov, devant mon créancier, et donc j'ai un intérêt à ce que mon créancier puisse se rembourser là-bas plutôt qu'il aille se retourner contre moi. Donc la Gemara essaie de comprendre encore une fois comment Shmuel lui-même a pu dire qu'ils peuvent témoigner l'un pour l'autre. Chavema Askina, de quoi parle-t-on ? Des Kabil Ale Achariyut. Donc c'est un cas où il a pris sur lui une Achariyut, c'est-à-dire qu'il a dit je te cède les 50% de mon terrain, du terrain que l'on a en shoot-foot, en association. Simplement, sache que si quelqu'un vient te réclamer, je te rembourserai. Donc il n'a pas intérêt ici à ce que l'un gagne ou pas. La Gemara dit attends, mais Achariyut, c'est quelque chose de global. Achariyut deman, quel Achariyut ? Inima Achariyut de alma, si c'est une Achariyut globale, kol sheken de nichale, il va avoir un intérêt qui est plus grand. Pourquoi ? Parce que si il cède la part de son terrain et qu'il a pris celui d'une Achariyut, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu auras ce terrain ou l'équivalent, je m'engage à ce que personne ne puisse te le prendre. Si finalement la personne à qui il a vendu, l'associé, finit finalement par perdre son procès,
Donc ces 50%, il les a perdus, c'est pour son problème. Mais il perdra au passage les 50% qui lui ont été cédés. Et comme la personne qui lui a cédé s'était engagée à lui donner 50%, qui finalement ne lui sont pas donnés parce qu'elles sont parties chez un autre, il devra payer. On a dit là, achariyut de atale mechamate. Non, il prend une achariyut qui est limitée. Je ne m'engage à te rembourser le terrain que si ce sont des créanciers à moi qui viennent te récupérer le terrain. Donc si ce sont mes créanciers qui viennent te récupérer le terrain, où là effectivement j'ai un intérêt, si il n'y a pas d'achariyut, j'aurai un intérêt à ce qu'ils aillent chez toi, là-dessus je prends une achariyut, je n'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire que s'ils viennent chez toi et qu'ils te prennent le terrain parce que j'ai une dette qui est antérieure, moi je te rembourserai. Et à ce moment-là, il n'a pas d'intérêt à ce que lui garde le terrain ou un autre. Par contre, l'achariyut globale, le fait qu'en cas de perte du procès, il soit obligé de lui rembourser, c'est sûr qu'on ne peut pas lui demander d'avoir cette achariyut, sinon évidemment il a intérêt à faire gagner son ex-associé. Maintenant la Gemara va remettre en cause le principe même de pouvoir se détacher ici de la shutfut de l'association, parce que la Gemara va rapporter des cas où on veut éviter que certaines personnes témoignent parce qu'ils font partie d'un groupe, et on voit à chaque fois qu'on ne peut pas les faire sortir du groupe. Et s'ils s'écartent de l'association, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est écarté? Pourtant, Tania c'est une braïta. Sefer Torah Shelahen, une ville dont le Sefer Torah a été volé. Ici, tous les gens de la ville, à la fois les Dayanim, à la fois les habitants qui veulent témoigner, ne peuvent pas témoigner, ne peuvent pas juger, parce qu'ils ont tous un intérêt à récupérer leur Sefer Torah. Donc tout le monde n'est pas saoul. En Danim Beyane Otari, on ne peut pas juger avec les juges de la ville. Mais En Meveni Raya, Matché Otari, on ne peut pas amener des témoins, des preuves des gens de la ville. Et la Gemara s'étonne. Ve'imita, et selon ce qu'on a vu il y a quelques instants, les Salkou Betre, Minayu, Velidayu, pourquoi on n'exclut pas deux personnes du groupe, qui est ici la ville, non pas une association, pourquoi on n'exclut pas deux, de telle sorte à ce qu'ils se puissent juger? La Gemara dit, Chané Sefer Torah, Delishmi Akay. La Gemara dit, même si tu les exclus de la ville, au sens que tu dis qu'ils ne font plus partie des gens de la ville, au final, ils sont tout de même intéressés. Est-ce que le Sefer Torah, le Sefer Torah ne leur appartiendra plus? Mais ils ont intérêt à ce que le Sefer Torah revienne pour l'écouter parce qu'il y a une mitzvah de Kreta Torah régulière. Et c'est la réponse qui sera donnée souvent, c'est-à-dire qu'on estime que même s'ils ne sont plus propriétaires de la chose, ils ont un intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas juger. Et donc c'est pas une preuve qu'on ne peut pas sortir d'un groupe. Tashma, encore une autre preuve, Omer, Tanemane, Livni Aïri, celui qui dit donner, donc c'est quelqu'un qui est mourant et il veut donner de l'argent aux gens de la ville. Il a dit donner un mané pour la ville. En Danim Dayane Ota'ir, En Mevini Raya Menche Ota'ir, si les héritiers ne sont pas d'accord, on ne peut pas faire juger les gens de la ville, on ne peut pas amener en témoin les gens de la ville. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cet argent est censé appartenir à la ville, et donc tout cela sont psulim. Amaï, il m'a posé une question. Les salkou betre nafshaïou. Là aussi, pareil, on devrait exclure deux personnes. Les dainu, et à ce moment-là, on pourrait juger, on exclut deux témoins, on exclut deux dayanim, on juge. Achanami l'agma nous dit quoi? B Sefer Torah. L'argent qu'il a donné, c'est pour acheter un Sefer Torah, et on a vu ici que même si on sort de la ville, c'est-à-dire qu'on n'a plus une part au niveau de la propriété de la ville, puisqu'on y habite, on a intérêt à ce qu'il y ait un Sefer Torah pour écouter Kreta Torah. Tâche, ma autre preuve similaire à omettre, nous mané l'erni, un celui qui dit donner un mané aux pauvres de la ville. Pareil, aucun juge ni aucun témoin ne peut venir de la ville. La Gemara dit Vetis Vara, Anim Chakle, Danimi Facile. La Gemara pose la question, mais pourquoi? A priori, ce sont les pauvres qui devraient récupérer l'argent et pas les juges. Le juge lui-même n'est pas pauvre. La Gemara dit Laïma, En Danim Daine Ani Otaïr, Ve'en Meveim Raya Me Ani Otaïr. La Gemara corrige et dit on ne peut pas faire témoigner les juges pauvres et on ne peut pas amener des témoins pauvres parce qu'ici les juges et les témoins sont intéressés par le fait que cet argent aille aux pauvres de la ville et non pas aux héritiers. La Gemara pose maintenant la question Ve'amai Listalkou Betre Nafshayuli Daniou. La Gemara pourquoi on ne exclut pas deux personnes et on fait le jugement? La Gemara donne la même réponse. Achanami B Sefer Torah, là aussi c'est pour acheter un Sefer Torah. La Gemara dit attends, mais c'est pas vrai, il a dit pour les pauvres. S'il parlait du Sefer Torah, pourquoi il a dit alors pour les pauvres? Il a dit d'accord, c'est le Sefer Torah animen, parce qu'on est tous pauvres par rapport au Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il y a tous un besoin d'avoir un Sefer Torah, et par rapport à cela, on peut les considérer comme étant pauvres, ce qui est un pshat qui est assez quand même difficile. Donc la Gemara propose autre chose, et si tu n'acceptes pas ce pshat-là, alors l'homme qui est des katané, animamash, non, tu peux reprendre le pshat d'origine, c'est-à-dire que c'est vraiment des pauvres, ou bagné des rameaux à l'aïou. Et c'est un cas où ici, le fait de s'occuper des pauvres est une obligation pour tous les gens de la ville. Et donc finalement, à la fois,
les pauvres sont bien contents d'avoir de l'argent, mais même les riches de la ville sont contents également que l'argent revienne aux pauvres, parce que ça permettra d'éviter de leur faire payer de l'argent. On va dire, Hidame, c'est quoi le cas où on force les gens à nourrir les pauvres? Idekitsleu, si c'est une somme fixe, Idvu betre minayu, maïdekitsleu, on n'a qu'à prendre deux personnes, leur faire payer leur somme, et à ce moment-là, ils sont plus noga badava, parce qu'ils ont déjà payé leur redevance aux pauvres, et à ce moment-là, ils n'ont plus de negia. On va dire, Chavi maskinan, bedelo kitsleu. Maintenant, c'est un cas où c'est pas fixe. Et donc, plus il y a d'argent dans les caisses des pauvres, moins on va leur en chercher, et inversement. Veibait ou sinon, alors l'âme des kisleu, tu peux dire que c'est fixe. Venichaleu, ça les arrange tout de même, qui va des revar, parce qu'à partir du moment où il y a quand même plus d'argent pour les pauvres, à terme, il est probable que même ce qui est la somme fixe qu'on leur demande habituellement, on ne leur demande pas. La suite, justement, c'était encore une mémoire de Shmuel, Venasim, Shomre, Sachar, Zelazé, on dit que deux associés sont considérés comme étant Shomre Sachar, comme étant des gardiens rémunérés l'un pour l'autre. Donc on part ici du principe qu'ils sont associés dans un endroit avec des objets et que chacun doit plus ou moins garder les objets pour l'un et l'autre pour l'autre. Et rappelez-vous, on a vu dans ma métia que lorsque je garde l'objet de quelqu'un et que la personne de qui je garde l'objet est une personne avec qui je travaille, à ce moment-là, au moment où l'objet est perdu, si je travaille, on a un tour. Si les propriétaires sont avec lui, eh bien, il ne paiera pas. Amaï, là, je me pose la question, Shmira Bebalimi, si Shmira Bebalimi, pourquoi? Parce que l'un garde des objets qui sont, on va dire, à gauche de la cour, l'autre garde les objets qui sont à droite, et en fait, moi je garde les objets qui sont à gauche. Et le salaire, c'est le fait que toi, tu me gardes les objets de droite, et inversement, toi, tu gardes les objets de droite, par le salaire que moi, je te garde les objets de gauche. Donc finalement, chacun travaille pour l'autre, et donc chaque gardien travaillant pour l'autre, à tout moment, ici, il y a un tour normalement de Shmira Bebalim, de comment il peut être Shomer Sacha. La Gemara répond non de Rav Papa, Rav Papa, de Amale Shmol Yayom, Bani Shmol Echad. Non, c'est pas que chacun garde la moitié, c'est moi je garde tout aujourd'hui, et je me fais payer dans le fait que toi demain tu vas les garder et inversement. Et du coup, quand un est gardien, l'autre ne travaille pas, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas Shmira Bebalim, c'est Shomer Sacha. Une braïta tanora banal, Machalo Baïd, Machalo Sade, En Mi'aid Lo Alea. On reprend toujours les problèmes de Souléa et d'autres. Celui qui vend une maison, qui vend un champ, ne peut plus témoigner dessus. Parce qu'on part du principe qu'il est engagé. Machar, lopara, machar, lotali. S'il vend par contre une vache, s'il vend un vêtement, mais il peut témoigner dessus. Parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de achariyut dessus. L'agma s'étonne. Pourquoi on part du principe que pour l'un il y a et pour l'autre il n'y a pas? Maishna recha, maishna sefa. L'agma explique le cas. Amarav shechet. Reisha bereuven chez Gaza, c'est des Shimon. Le cas du champ, c'est un cas particulier. Donc c'est toujours Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est toujours l'ordre classique, comme on a vu dans plusieurs cas et également dans Ibamot. Donc Reuven, c'est celui qui a volé le terrain à Shimon. Après l'avoir volé, il a vendu Mchal et Lévi. Et maintenant, il y a Yehuda qui est une quatrième personne qui réclame. Donc là, ici, le procès, il est entre Lévi, qui est sur le terrain actuellement, et Yehuda, qui est le nouveau. Et on a Shimon qui est le pauvre, qui est celui qui a été volé au départ, qui veut récupérer le terrain, faire en sorte qu'il revienne à Lévi, et non pas un étranger, parce qu'il espère plus le récupérer de cette personne-là que de Yehuda. Alors c'est ce qu'on nous dit ici. Des Lolizil Shimon et Asid le Lévi. Shimon qui était celui qui a été volé à la base par Reuven, et qui a vu son champ volé par Reuven, puis vendu à Lévi, il ne peut pas témoigner pour Lévi. Pourquoi? Que Dinechale Deadra, parce que ça l'arrange finalement que ça revienne à Lévi, non pas à Yehuda. Alors comment dire, s'étonne. S'il témoigne pour Lévi, c'est-à-dire qu'il vient et il dit je témoigne que le champ appartient à Lévi. S'il témoigne que le champ appartient à Lévi, comment 2 mois après il peut venir faire un procès à Lévi et dire que non, finalement le terrain m'appartient puisqu'il a témoigné pour Lévi? Alors dit Kavade Asidle, les Lévi, des Lévi ou Echimatim apik lamine. Alors dit Dama, Yadana de Ara, de la Yehudaï. Non, il ne témoigne pas que c'est à Lévi, il témoigne que ce n'est pas à Yehuda. On laissera, pour des raisons techniques, le DAF, la suite du DAF, justement pour demain. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu donc, dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu qu'on pouvait témoigner l'un pour l'autre lorsqu'on était 2 associés. On a dit à une condition, c'est que la personne n'ait pas d'intérêt. Donc déjà, la personne doit céder ses parts. Céder ses parts, on a dit, avec un shtar et avec un kinyan. Et au-delà de ça, il doit prendre sur lui une achariyut, que s'il a des créanciers à lui qui viennent récupérer ce terrain, il soit contraint de rembourser à la personne à qui il a cédé, à son associé. Sinon, il aurait forcément un intérêt à ce que ce soit son associé qui gagne, de telle sorte parce que ça le débarrasse d'un de ses créanciers à qui il doit de l'argent. On a vu au passage que
De manière générale, on peut s'écarter, on peut sortir d'une association, on peut même sortir d'une ville, exception faite par rapport donc, au Sefer Torah, même si on sort de la ville. On a dit qu'un juge ou un témoin ne peut pas témoigner lorsqu'un Sefer Torah a disparu d'une ville. Pourquoi? Même s'il sort de la ville, c'est-à-dire qu'il ne devient plus propriétaire d'une part de la ville et donc d'une part du Sefer Torah éventuel qui reviendrait, à partir du moment où il a intérêt à ce que le Sefer Torah revienne pour une Kriyat Torah, il s'appelle Noga Vaedut, et donc du coup il ne peut ni témoigner, ni juger. On avait expliqué également pourquoi ils sont Shomer Sachar l'un par rapport à l'autre. C'est parce qu'on parle d'un cas où chacun doit garder les objets de l'autre, mais à tour de rôle. Si chacun garde la moitié en même temps à plein temps, ça s'appelle que l'un travaille pour l'autre pendant que l'autre garde. Et si l'un garde pendant qu'il travaille pour l'autre, ça s'appelle Shmir Babalim. Et c'était un tour qu'on avait vu dans la fin de Masechet Bamaltia. Et là, on est resté sur la partie qui nous dit que lorsqu'on a un terrain, quelqu'un à qui on a volé un terrain, et ce terrain après a été vendu, celui qui est volé maintenant veut que ce terrain reste chez cette personne-là plutôt qu'il aille chez un étranger qui le réclame actuellement. On était en train d'expliquer justement comment il était possible qu'à la fois il témoigne pour lui, mais dans l'intérêt plus tard de reprendre ce terrain. Et on expliquera également dans la fin de ce DAF demain pourquoi il a intérêt à ce que ça aille chez lui plus qu'un autre, puisqu'a priori à la fin il revient avec des arguments avec des témoins.